La commune de la Sauve, berceau de l'entre-deux-mers, recherche les moyens de renforcer une identité qui fut durant des siècles prééminente grâce à son abbaye. Aujourd'hui, la Sauve peine à trouver sa place dans le flux touristique. Alain Boisard, le maire de la Sauve, porte avec son conseil municipal le projet ambitieux et novateur d'aménager le site de l'ancienne gare et des terrains adjacents pour en faire le point de départ d'une découverte des trésors touristiques de la commune. La Sauve a une identité qui tourne autour et sur l'abbaye de la Sauve, qui est largement connue, mais qui ne suffit pas en tant que telle. Il y a d'autres patrimoines à la Sauve qu'il faut remettre en valeur. Donc on vient de parler de la gare, mais on a aussi la plus petite prison de France, on a une église classée aussi à l'UNESCO, comme l'abbaye. Et donc je pense que si on joue et qu'on progresse sur ces petits patrimoines, en fait on peut faire de la Sauve un point de repère dans l'entre-deux-mers, puisque effectivement elle est parfaitement située. La Sauve à 30 minutes de Bordeaux, 30 minutes de Saint-Émilion, 30 minutes de Sauternes, 30 minutes donc de la Bastide de Sauveterre de Guyane. Et donc il y a un intérêt à mettre un coup de projecteur sur cette commune et c'est à ça qu'on s'attache. Le chemin de fer fait partie de l'histoire moderne de la Sauve, une empreinte que souhaitent conserver et utiliser les élus sauvois. Le thème architectural de cet aménagement, restauration, logement, s'inspirera du ferroviaire. Et naturellement, on s'est trouvé à dire avec les conseillers, que finalement, au-delà de cette gare, c'était naturel que dans une gare on ait un train. Alors ce train tel qu'il est composé, on se fait aider évidemment par les architectes, il y a des études touristiques qui se font et de faisabilité économique. Ce train va être composé d'une rame coupée en deux avec une partie d'habitation et une partie, on va dire, musée, entre guillemets, puisqu'on aura des voitures et des wagons marchandises qui seront classés au monument historique. À la fois des chambres et des studios. Et ça permettra, au total, quand on cumule tout, avoir une soixantaine de couchages. Et donc là, on voit vraiment qu'au-delà du patrimoine, on va créer une vraie structure, un vrai équipement en plein milieu de l'entre-deux-mers. Aujourd'hui, on parle d'hébergement insolite, et on est tout à fait dans le cas, mais en plus non seulement insolite, mais avec une vraie histoire. Ce projet innovant et ambitieux s'appuie sur deux points forts. La piste cyclable long ruban qui traverse l'entre-deux-mers et génère un trafic important, et l'abbaye. On a deux cartes à jouer, c'est le nombre de visiteurs à l'abbaye qui est dehors de 14 500 exactement visiteurs par an, mais la piste cyclable où on a du mal à voir les chiffres, mais on sait qu'on est entre 30 et 50 000 cyclistes, et c'est aussi proposer des équipements à ces gens, qui pourront s'arrêter à la Sauve, s'abriter, prendre un café, faire une halte pour passer une nuit dans un hébergement insolite à des coûts très modestes pour pouvoir continuer à visiter l'entre-deux-mers. Je pense notamment évidemment aux cyclistes au-delà de Bordeaux, puisque la piste cyclable va jusqu'à la Cano, et donc on peut très bien avoir des gens, on dit on ne va pas jusqu'à l'entre-deux-mers parce que ça fait loin dans la journée, par contre sur un week-end c'est tout à fait faisable. Nouvel élu à la tête de la commune, Alain Boisard n'avait pas envisagé ce projet dans son programme. Homme de terrain, il ne s'est pas lancé dans cette opération sans s'assurer de plusieurs soutiens. Pour l'instant, je n'ai que des retours positifs, mais avant les Sauvois, avant de l'annoncer, on l'annonçait donc lors des vœux du 1er janvier, il y a eu 2 articles dans les journaux. C'est un projet qui n'était pas dans notre programme et qui est venu comme ça, mais il faut savoir le prendre comme ça. Mais avant que les Sauvois ne réagissent, évidemment, j'ai testé, j'ai eu le retour des élus. Donc je pense donc à Guy Moreno, notre conseiller départemental, et Marie-Claude Agulana, mais aussi à Jean-Marie Darmian, qui a extrêmement porté ce projet de façon élégante, j'allais dire, devant les élus des Hauts-de-Garonne, en disant que voilà, c'est un projet qui lui tenait à cœur, c'est un projet structurant. Donc déjà, quand vous avez les élus, vos conseillers municipaux, votre entourage immédiat qui réagit de façon positive, vos amis, tout simplement, vous dites je vais annoncer le projet et puis on va essayer de fédérer les Sauvois, puisque c'est le but aussi, autour de ce projet-là.